Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, votre émission de conseils et de découverte. Robert Bingley des Meubles Descartes qui nous a rejoint pour cette troisième partie. Robert, le monde de l'ameublement est en grosse évolution, transformation. Il y a différents changements. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est vrai que ça fait tout drôle. Moi qui ai depuis quelques années dans le métier, comme on dit, et pendant X années, c'était toujours très stable, que maintenant, il y a tellement d'évolution, tellement de changements, en très peu de temps, ça fait presque un peu peur. Alors justement, cette évolution, c'est comme dans de très très nombreux secteurs d'activité. Égale beaucoup de matériel avec différentes gammes de prix, tirées vers le bas, parce que forcément, il y a les différents budgets, on va dire, et puis c'est une sorte d'adaptation à ça. Mais comme on aime souvent à le dire dans cette émission, et je salue mon pote Cédric qui m'a initié cette phrase, le moins cher est toujours trop cher, suivant comment et pourquoi. Ça, c'est clair, ça c'est la vérité. Même si c'est pour une courte durée, le plaisir est quand même différent d'avoir un article qui a une bonne qualité, qu'on a du plaisir, qui fonctionne, au lieu de dire avec la première utilisation, tiens, commence à s'énerver parce qu'on doit sortir le tournevis pour régler certaines choses. Alors, ça s'avère que quand même la qualité, ça tient la route, même si c'est pour une courte durée. Alors, c'est la discussion qu'on avait avec Martin en préparant l'émission tout à l'heure, justement. Il disait, mais si on déménage, avoir justement des meubles de qualité, c'est aussi l'assurance de pouvoir garder ces meubles longtemps et de ne pas avoir besoin d'en racheter tous les 3-4 ans, même hors déménagement. Ouais, moi, dans la vingtaine, j'ai fait pas mal de déménagements. Je profitais, justement, comme disait Guy, d'aller à des endroits différents pour profiter d'autres vues. Mais du coup, les meubles, si on prend du meuble pas cher, il tient pas le déménagement. Suivant comment, ça peut être compliqué. Hein. Donc, la petite économie qu'on fait, au final, on doit racheter à chaque fois des meubles pas chers et on a clairement meilleur temps d'investir dans un meuble de qualité. Et il peut nous suivre. Parce que c'est plus durable justement aussi. Et puis ça va dans l'esprit aussi durable de l'autre version du mot durable. Parce que on est justement dans quelque chose qu'on va acheter, entre guillemets, une fois pour de très nombreuses années. Alors, c'est vrai que ça, c'est justement à l'encontre qu'on parle d'aujourd'hui toujours, de durabilité. Et on dit un petit peu dans les meubles, on dit, mais je veux acheter que pour 2-3 ans et après je change, de toute façon. Mais c'est, comme on vient de dire, le problème c'est 2 fois. Et aujourd'hui, comme on bouge beaucoup, on déménage plusieurs fois, des fois tous les 6 mois, on a quoi s'énerver si la première fois qu'on veut déménager son armoire et démonter, ça va encore, mais après remonter, c'est une autre histoire. Ça devient compliqué, effectivement, et je salue les déménageurs qui m'ont beaucoup aidé à l'époque. Mais ensuite, il y a aussi, se dire, oui, mais si, avec le temps, on évolue, avec le temps, on change aussi de vision, d'état d'esprit, et qu'on a envie de mettre d'autres couleurs, il faut se souvenir aussi que justement, dans certains meubles qu'on va avoir, rien n'empêche de repeindre, rien n'empêche de changer aussi les tissus et ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait faisable et ça fait partie du paradigme. Voilà. Alors ça, c'est justement la grande différence, j'ose dire, par rapport à la grande distribution. C'est que j'ai aussi des magasins un peu comme nous, là, je prêche pour nous, c'est que nous, on propose ces différents ateliers. Que justement, si quelqu'un a envie, comme tu dis, changer juste la peinture ou changer, par exemple, le tissu de son canapé ou son fauteuil, nous, on est capable de faire. Le fait qu'on a soit des ébénistes, on a des tapissiers et même pour décorer tout ça, c'est des coutures à faire, on a des cours pointières et ça, on peut justement proposer des magasins en guillemets un peu spécialistes comparés à des grandes surfaces. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi justement, c'est que ça fait vivre des corps de métier. Alors que chez vous, par exemple, mais aussi un petit peu partout, ça veut dire qu'on peut faire travailler des peintres, on peut faire travailler justement des couturiers, des couturières, et ça fait vivre de l'artisanat et entre guillemets survivre des métiers. C'est important aussi. Exactement. C'est justement souvent maintenant, on sent qu'il y a en guillemets, on peut les appeler des start-up, des petites entreprises, des micro-entreprises, que la personne seule, qui est dans son métier, ça peut être un tapissier, un ébéniste, un peintre, qui spécialise un petit peu. Et comme on a plus en plus, justement, dans le bâtiment, les rénovations, et là, ça peut faire survivre tous ces gens-là. des corps de métier justement, hein, et l'avantage, on parlait immobilier tout à l'heure avec Guillaume, c'est cet état d'esprit, hein, Guillaume, c'est de se dire, justement, quand on va construire quelque chose, on va penser à ameublement, puis là aussi peut-être conseiller de dire, oubliez pas
qu'on peut travailler avec de l'artisanat local, on peut travailler avec des entreprises de la région qui vont construire aussi peut-être des fois du sur-mesure ou qui vont répondre d'une certaine manière à une certaine demande et puis pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à la maison, quoi. Ah oui, alors tout à fait. Après, c'est vrai que peut-être, j'ai quand même tendance à penser que les gens qui vont acheter peut-être des meubles pas chers, c'est pas forcément des gens qui ont les moyens. Alors après, de c'est une s'acheter question des de budget, meubles on est bien qualité, d'accord. puis non, on va pas acheter un truc vraiment bien, on va aller acheter du chenille. C'est peut-être aussi par C'est des questions de dépit. budget, on est bien C'est une d'accord. question de budget, mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure pour l'immobilier, peut-être de se projeter sur du long terme, de dire au lieu de vouloir le meuble la semaine prochaine, on économise cette année, et puis l'armoire ou la table ou les chaises, on l'achète l'année prochaine, mais on achète quelque chose de top. Tant qu'à faire. Et surtout, justement là, d'ailleurs, moi, je préconise que, exactement dans cette idée-là, au lieu de dire, moi, je veux un tout de suite, on fait par étapes. On fait le plus urgent, on prend peut-être le canapé, on commence peut-être par la chambre à coucher, par le lit, et peut-être l'armoire un peu plus tard, ou aussi au niveau du salon, on se démarque un petit peu et on dit, jusque la prochaine fois que j'ai économisé un petit peu, hop, je continue. Et je trouve c'est l'envie aussi, on voit toujours quelque chose de nouveau chez soi à la maison. Ouais, alors ça effectivement, puis c'est comme ça fait évoluer, puis on a l'impression, comme quand on change toute la maison, simplement en changeant de place les meubles, on se dit, ah dis donc, nouvel appart, mais bien, ça me plaît bien pas mal ça. Effectivement, une vision comme ça à long terme, et puis quand on a cette réflexion, peut-être justement aller voir son magasin d'ameublement préféré, puis poser des questions comme d'habitude. Bien sûr, il faut dire aussi, c'est clair, on dit toujours, oui, ces spécialistes, ils sont trop chers, mais suffit d'aller voir, on déniche toujours quelque chose que, comme on travaille vraiment, on essaie de travailler un peu en long terme à des pièces qu'on pense plus que ça existe, et hop, on trouve encore dans un coin dans l'exposition. C'est marrant parce que oui. Et le trop cher, on s'en fait en plus une idée soi-même. Parce que la plupart du temps, quand on rentre, au final, on voit que c'est pas si cher que ça. Il y a bien sûr toutes les gammes de prix chez vous, mais il y a aussi du vraiment abordable. Et puis comme ça permet de... C'est un peu le problème de tous les magasins spécialisés où on pense tout le temps que c'est spécialement cher, mais au final, il y a une gamme de prix qui est ultra large. Ouais. Il sait de quoi il parle. Merci beaucoup. Robert Mabi, on rappelle des meubles Descartes, notre expert ameublement, on a tout dit ? Oui. On a fait le tour, c'est tout bon pour vous ? Peut-être juste pour comme c'est tendance, on parle toujours un petit peu ces actions, et comme on a bientôt le fameux Black Friday, mais là, chez nous, on va appeler ça Black Weekend. Ça veut dire on va élargir ça sur une semaine. Ah ouais. Et comme mon collègue il disait, c'est là, ça vaut la peine venir voir et éventuellement dénicher un article, une bonne affaire. Merci Robert Mailly. On rappelle avec Guillaume Boisdin en première partie de l'émission, on a parlé bien sûr immobilier, mais aussi justement le pourquoi de l'investissement sur le long terme pour les achats par exemple. Et puis on a parlé aussi avec Martin Coirot de Fatal Bike tout à l'heure du vélo en hiver, et puis des bons conseils par exemple à l'UCI d'aller faire de la piste ou d'avoir un entraîneur ou d'aller dans les fitness et puis de faire du spinning à fond. Merci beaucoup. Bon week-end, avec messieurs. plaisir. À bientôt, bye bye.